D'Irlande jusqu'en Roumanie en passant par Londres, Berlin ou Marseille, des milliers de manifestants appellent à la fin des frappes sur Gaza. Dangereux et inhumain pour les uns, stratégie intéressante pour les autres. Le centre d'accueil de migrants de Portland, la barge Bibi Stockholm, fait réagir les Britanniques. Il y a un an, le gouvernement italien le plus à droite et le plus eurosceptique depuis 1946 prenait ses fonctions à Rome. Quel est le bilan aujourd'hui de Giorgia Meloni ? L'aviation israélienne a ciblé sans relâche des installations à travers la bande de Gaza. Le week-end a été destructeur et meurtrier et les forces israéliennes se tiennent toujours prêtes à lancer une offensive terrestre. Une explosion et des sirènes d'ambulance ont été entendues près du point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza ce dimanche après-midi, peu après le passage d'un deuxième convoi d'aide humanitaire. Israël a également frappé 2 aéroports en Syrie et une mosquée en Cisjordanie occupée. Les affrontements meurtriers le long de la frontière avec le Liban se sont encore intensifiés. Benjamin Netanyahou a mis en garde le Hezbollah libanais, allié de l'Iran. הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה, הוא יעשה את טעות חייו. ואנחנו נכה בו בעוצמה שהוא לא יכול אפילו לדמיין. והמשמעות לו ולמדינת לבנון היא הרסנית. L'armée israélienne a par ailleurs affirmé que l'un de ses chars avait frappé par erreur une position égyptienne à la frontière entre les deux pays. L'ONU dément qu'un nouveau convoi d'aide humanitaire est entré dans la bande de Gaza. La situation est confuse. Ce dimanche, les médias égyptiens et l'AFP annonçaient que 17 autres camions avaient pu franchir le point de passage de Rafah. Mais en fin de journée, la porte-parole de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Juliette Touma, affirmait qu'aucun camion n'avait franchi le point de passage de Rafah ce dimanche. L'agence de presse Reuters affirme de son côté que le second convoi est bien entré dans le terminal côté égyptien, mais qu'à ce moment-là, une explosion a retenti. Les ambulances ont alors été déployées. 7 gardes égyptiens ont été blessés et transportés à l'hôpital. Peu après, l'armée israélienne a annoncé qu'elle avait frappé par erreur une position égyptienne près de la frontière, se disant désolée mais sans donner d'autres détails. En revanche, 6 camions-citernes ont acheminé dimanche après-midi du carburant depuis Rafah au reste de la bande de Gaza. Un responsable du terminal sous couvert de l'anonymat a confirmé que ce carburant était stocké dans un réservoir situé dans le point de passage entre le territoire palestinien et l'Égypte. Dénonçant les bombardements sur la bande de Gaza, plusieurs milliers de personnes ont manifesté sur le parvis de l'hôtel de ville de Sarajevo, capitale de la Bosnie, ce dimanche. Les habitants de Sarajevo, bombardés et assiégés pendant la guerre de Bosnie dans les années 90, se sentent solidaires de ce que vivent les Palestiniens de Gaza. À Berlin, ce sont plus de 10 000 personnes qui se sont rassemblées dimanche porte de Brandebourg en solidarité avec Israël et pour dénoncer l'antisémitisme. Chaque attaque contre les Juifs est une honte pour l'Allemagne, a lancé à la foule le président allemand Frank-Walter Steinmeier, alors que le chancelier Olaf Scholz a déclaré qu'il doit y avoir une tolérance zéro à l'égard de l'antisémitisme en Allemagne lors de l'inauguration d'une synagogue à Dessau dans l'est du pays. En Suisse, un autre type de manifestation était organisé devant le bâtiment de la Croix-Rouge à Genève par The Voice for Freedom Coalition, qui regroupe plusieurs centaines de comités d'organisations chrétiennes sionistes. Ils ont réclamé la libération immédiate des otages israéliens retenus par le Hamas. L'Occident éprouve-t-il de la fatigue vis-à-vis de la guerre en Ukraine? C'est en tout cas ce que croient de plus en plus d'Ukrainiens. Selon un sondage réalisé en octobre par l'Institut international de sociologie de Kiev, il serait plus de 30% à le penser, 2 fois plus que l'année dernière. Un discours également martelé par le Kremlin depuis plusieurs mois. Cependant, la majorité des Ukrainiens reste convaincue que le soutien des pays occidentaux reste fort et comme le pensent les experts, il est peu probable qu'il faiblisse dans les mois à venir. Well, of course, President Putin would like to say this, and he wants to inject a kind of sense of hesitation, or rather a sense of tiredness inside the European Union towards Ukraine. But I'm not so sure, sitting here in Berlin, that the fatigue is deep-rooted enough, that it's wide enough, but the sense that the war has gone on long enough is out there among the member states, but it's not
deep enough and wide enough to actually say, to come to the point where the Europeans say enough is enough, let's negotiate. It's so important to have a good understanding of what's at stake in the conflict, which isn't just the future security order of Europe and the potential for more Russian aggression, but is also around the economic and political systems that Ukrainians are fighting for the reform of and fighting to join together with their European neighbors. This is a conflict worth supporting Ukraine in, because the alternative in which Putin wins and destroys that country will lead not only to a shattering of the European security paradigm, but the political and economic paradigm across Europe as well. Au début du mois, le sommet des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne s'est tenu pour la première fois à Kiev en signe de solidarité et de soutien à l'Ukraine. Les représentants des 27 États membres se sont rendus dans ce pays sous le feu constant de l'artillerie russe. Il y a un an, le gouvernement italien basculait à l'extrême droite et suscitait des inquiétudes parmi les démocraties européennes. Quel bilan peut-on dresser de la première année en exercice de la première ministre italienne? Giorgia Meloni a-t-elle réussi à dissiper son image de politicienne néofasciste? En tout cas, elle a essayé, selon un politologue de Rome. Sicuramente c'è stato un tentativo di smarcarsi dall'etichetta neofascista. Il tentativo mi sembra solo parzialmente riuscito. Effectivement, l'an passé, la politique intérieure de Giorgia Meloni aura été clairement alignée avec l'idéologie d'extrême droite de son parti Frères d'Italie. Le tre misure più importanti sui diritti civili sono state il rendere la GPA un reato universale, avere favorito in qualche maniera che i prefetti non riconoscessero in maniera automatica i figli nati da GPA che venivano dall'estero, e le recenti misure sulla natalità. Meloni ha detto molto chiaramente che le donne che hanno più di 2 figli danno un contributo alla società. C'è l'idea che la famiglia naturale, che deriva dalla coppia eterosessuale, è la cellula fondamentale della società. Famiglie che sono fatte da coppie di persone di sesso dello stesso sesso, oppure famiglie che sono fatte da un solo genitore, oppure persone che decidono di non avere figli. Queste persone dovrebbero venire discriminate, hanno di fronte allo Stato un valore inferiore. En politique étrangère, Giorgia Meloni a su jongler avec l'Union européenne en se détachant de son anti-européisme, sa marque de fabrique, et le maintien d'alliances avec des pays d'extrême droite. Il suo obiettivo fondamentale è stato proprio quello di consolidare un'immagine affidabile, diversa da quella che era stata dipinta dai media internazionali. La situazione potrebbe essere descritta in questi termini: l'Italia ha bisogno dell'Europa tanto quanto l'Europa ha bisogno dell'Italia. Meloni ha dovuto trovare un modo di lavorare con le istituzioni europee e viceversa le istituzioni europee hanno dovuto sforzarsi per lavorare con Meloni. Sa politique migratoire a révélé la même ambiguïté. L'accoglienza generosa verso gli ucraini è un caso straordinario di doppio discorso sull'immigrazione e sull'asilo. I rifugiati di certe guerre, Afghanistan, Siria e altri paesi del sud del mondo, dell'Africa, quelli non vanno bene, non ci piacciono, non suscitano moti di solidarietà. Alors, comment résumer les 12 premiers mois de gouvernement de Giorgia Meloni? Mi sembra un anno di passi indietro sul piano del rispetto dei diritti umani e della solidarietà. Dans l'une des communautés côtières les plus pauvres du Royaume-Uni, les projecteurs sont à nouveau braqués sur la péniche Bibi-Stockholm, une barge de 3 étages et de 222 chambres affrétée par le gouvernement britannique pour 18 mois. Jusqu'ici, elle n'a pu accueillir qu'une quarantaine de migrants qui ont tous été relogés quelques jours après leur arrivée en raison de la découverte de légionelles dans le système d'eau. Aujourd'hui considérée comme sûre, la barge a repris du service, mais ici, sur les côtes de Portland, l'existence même de ce centre d'accueil flottant reste controversée. It doesn't make any sense to me. I don't think it makes sense to most people who really have any kind heart for other human beings, really. I think most people are afraid of the sort of demographic that it is, which is men, single men, and that's really it. They should process asylum seekers properly, and if their claim is valid, then they should be integrated into our community. I don't agree with keeping them as prisoners. Alors que le débat sur les mesures à prendre pour accueillir les demandeurs d'asile au Royaume-Uni se poursuit, le Bibi Stockholm, qui accueillera à terme 500 hommes, est considéré comme une solution potentielle par le gouvernement. Mais l'arriéré des demandeurs d'asile est important, 175 000 personnes attendent d'être prises en charge au Royaume-Uni.
A barge in a port on private property behind these barriers, intended to show there was no luxury in the UK's asylum process. But as well as Legionella bacteria, a type of pneumonia being found on board, concerns were also raised about fire safety and about far-right activity in the area. But the UK government says the barge is now safe again and will reduce the cost of keeping asylum seekers in hotels. I think it's an interesting strategy, but I'm not sure how comfortable the local people are having the barge sat there with that big group of people. There's lots of people coming over, being assessed as to whether they're economic migrants or refugees. I guess there's a backlog. People need to go somewhere. I'm not sure if this is the right place where they need to go, but they need to go somewhere. Une deuxième demande de contrôle judiciaire a été déposée auprès de la Haute Cour du Royaume-Uni pour contester la décision du gouvernement. Mais le ministère de l'Intérieur britannique se dit convaincu que la barge hébergera les demandeurs d'asile en toute sécurité. 2 semaines après avoir été sacré champion du monde pour la 3e année consécutive, Max Verstappen a remporté sa 50e victoire lors du Grand Prix des États-Unis à Austin. Le pilote néerlandais a devancé les Britanniques Lewis Hamilton et Lando Norris et égale ainsi son propre record de 15 victoires en une seule saison. Côté français, Pierre Gasly a terminé dans les points, tandis qu'Esteban Ocon a été contraint à l'abandon après un contact avec la McLaren d'Oscar Piastri. Au classement général, Verstappen est largement devant son coéquipier Sergio Pérez qui ne compte plus que 19 longueurs d'avance sur Lewis Hamilton. Chez les constructeurs, les champions Red Bull continuent de creuser l'écart. Mercedes est toujours 2e devant Ferrari qui compte 327 points.